DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Coupe du Monde Qatar 2022, la République démocratique du Congo et le Maroc vont se disputer une des 5 places qualificatives pour représenter le continent africain à cette phase finale de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et nous voulons, à travers ce sujet, avoir des nouvelles de notre prochain adversaire pour cette double confrontation. L'entraîneur de cette équipe, le franco-bosniaque, Vahid, avant Maroc RDC, dit vouloir réaliser un exploit. Dans une récente interview, Vahid Halilović a évoqué les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'échec de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et le cas Hakim Ziyech. Les Lions de l'Atlas affrontent les Léopards de la République démocratique du Congo le 25 et 29 mars à Kinshasa puis à Casablanca pour un ticket pour le Qatar. L'enjeu est de taille pour le technicien franco-bosniaque qui pourrait devenir le premier sélectionneur à mener 4 équipes différentes au mondial. Il y a de l'appréhension et un peu d'incertitude. J'aimerais réaliser cet exploit. Pour l'instant, tout va bien. Nous avons remporté tous les matchs de qualification de manière convaincante. Un jeune groupe plein d'ambition s'est créé, a d'abord affirmé le coach Vahid aux médias bosniaques N1 Info. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un barrage. Nous jouons le premier match sur gazon synthétique chez eux. Tout est différent lorsque vous changez de surface de jeu. Cependant, je pense que nous avons les qualités pour sortir vainqueur, ajoute le technicien. Il revient ensuite sur l'élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aux mains de l'Égypte, future finaliste. Nous étions tristes à cause de cette élimination car les qualités individuelles d'un seul joueur ont été décisives. Allusion faite au sociétaire de Liverpool, Mohamed Salah. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une jeune équipe et qu'un grand nombre de joueurs participent à une si grande compétition pour la première fois. Nous avons eu quelques joueurs blessés. Nous avons joué très solidement. Nous utiliserons cela comme une excellente expérience pour progresser, a-t-il déclaré. Il évoque ensuite brièvement le cas Ziyech et les individus qui ne respectent pas l'équipe nationale doivent comprendre qu'aucun joueur ne peut être au-dessus des intérêts de l'équipe nationale. C'est ainsi que je me suis comporté partout où j'étais sélectionneur. Donc voilà, Vahid qui en tout cas est clair sur le cas Ziyech par exemple, mais on nous a ouï dire qu'il y aurait eu une médiation. Nous allons en parler tout à l'heure, mais poursuivons d'ailleurs toujours dans le cadre de cette double confrontation, restons toujours dans ce cadre-là au Maroc, bien évidemment, où nous avons des nouvelles de la pépite marocaine du FC Barcelone, Abdesamad Ezzalzouli, rappelé par Vahid Halilović, s'interroge le média marocain, le 360.ma, après avoir décliné la convocation de la sélection marocaine pour participer à la CAN 2021. Abdesamad Ezzalzouli pourrait être à nouveau en tout cas rappelé par Vahid Halilović. Une image publiée hier lundi 7 mars par le joueur du FC Barcelone laisse planer le doute. Et si c'était l'immense surprise de la liste de Vahid pour le match des barrages du Mondial Qatar 2022 contre la République démocratique du Congo, s'interroge toujours le média marocain. Le 17 mars, date de l'annonce de la prochaine liste du sélectionneur national, pourrait être marquée par la deuxième convocation d'Abdesamad Ezzalzouli. Ce dernier avait, rappelons-le, refusé la participation à
la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun pour se concentrer sur son parcours avec le FC Barcelone. Si le natif de Beni Mellal passe par des moments difficiles avec les Blaugrana après avoir été relégué en équipe B, le voir figurer dans le groupe qui affrontera la RDC n'est pas une hypothèse à exclure. Hier, lundi 7 mars, une story sur Instagram publiée par le joueur lui-même laisse planer le doute. Sur la photo, on voit l'intéressé portant un t-shirt de la Fédération royale marocaine de football écrit au-dessus Soon, veut dire prochainement ou à très bientôt. Le joueur écarté du groupe de Xavi a-t-il reçu une préconvocation de Vaïd, le sélectionneur marocain? Réponse dans les jours à venir. Alors maintenant, parlons du cas du joueur de Chelsea. Ziyech où les rumeurs en tout cas continuent, mais pour Vaïd, visiblement il ne serait pas enclin en tout cas à rappeler le joueur de Chelsea, mais un retour probable d'Hakim Ziyech et celui de Noussair Mazraoui dans la tanière, c'est en tout cas cette rumeur qui continue. Et d'après les rumeurs qui circulent, Houssine Karja aurait joué le médiateur pour mettre un terme aux différends entre Vaïd Halilovic et Hakim Ziyech. Apparemment, Houssine Karja se serait entretenu avec les deux protagonistes afin de les convaincre de changer leur position respective. L'ancien capitaine des Lions de l'Atlas aurait opéré en consultation avec le président de la Fédération royale marocaine, Fawzi Lekja. Tout le monde serait tombé d'accord pour tourner la page et se concentrer sur les objectifs à venir en équipe nationale. D'après ces rumeurs, Hakim Ziyech sera probablement convoqué pour la double confrontation des Lions de l'Atlas face aux Léopards de la République démocratique du Congo les 25 et 29 mars prochains. Une convocation qui devrait être accompagnée par celle de Noussair Mazraoui pour garantir la paix sociale à quelques semaines d'une échéance importante pour le pays. Nul doute que leur présence mettra fin au slogan hostile des supporters, apaisera les tensions et évitera les critiques qui déstabilisent la tanière entière. Pour rappel, Vaïd dévoilera sa liste pour la double confrontation avec la République démocratique du Congo le jeudi 17 mars à l'occasion d'une conférence de presse prévue au complexe Mohamed VI de football à Mamora. Outre Ziyech et Mazraoui, cette liste pourrait également enregistrer la convocation d'Abdesamad Ezalzouli, le joueur du FC Barcelone, mais qui a été relégué depuis par Xavi, l'entraîneur de cette équipe, entraîneur des Blaugrana en équipe B. Voilà donc le Maroc qui n'est pas épargné aussi par des soucis en tout cas on peut dire comportementaux. Le cas Ziyech peut et nous éclaire un peu là-dessus, et visiblement le coach Vaïd est aussi un entraîneur qui ne se laisse pas faire. Alors est-ce que Ziyech sera vraiment de retour? Mais en tout cas la rumeur continue à circuler et vraisemblablement le public sportif marocain veut le voir de retour. Voilà donc les Marocains qui essayent de créer de la sérénité autour de cette équipe avant d'affronter la République démocratique du Congo. C'est ce qui devrait aussi être le cas pour nous. Éviter en tout cas des litiges, éviter des problèmes. Je fais allusion en tout cas au cas de l'international congolais, l'ancien léopard Kaba Soubabo, qui est décédé depuis le 30 janvier 2022 et dont le corps se retrouve toujours au niveau de la morgue de la clinique Ngalima et qui n'a pas encore été inhumé alors que nous avons une échéance importante le 25 mars prochain. Comment pouvons-nous jouer ce match si un léopard se retrouve encore à la morgue? Et la faute, c'est au ministère des Finances, parce que tous les circuits, en tout cas pour débloquer l'argent, ont eu à faire leur travail, notamment le ministère des Sports, ça a commencé là-bas, ensuite le ministère du Budget, mais c'est au niveau du finance où on doit ordonnancer en tout cas la sortie des fonds à la Banque centrale que les choses sont en train de traîner. C'est à se poser la question si ce ministère comprend en tout cas l'enjeu que nous avons et surtout la vision qu'a le chef de l'État qui a décidé bien évidemment de renforcer nos léopards avec cette grosse prime qu'ils auront à avoir pour les 2 matchs contre les Lions de l'Atlas du Maroc, afin qu'il n'y ait pas de prétexte du côté des joueurs. Ils vont donc se concentrer sur la chose qu'ils savent mieux faire, c'est-à-dire jouer au football. Ils doivent donc prendre du plaisir. C'est vrai que l'enjeu des tailles, c'est une qualification pour une deuxième phase finale à une Coupe du
du Monde et ceux qui ont contribué à nous qualifier pour l'unique phase finale de la Coupe du Monde sont traités de la manière dont on vient de vous expliquer. Ça nous fait très mal. Voilà pourquoi nous insisterons aujourd'hui dans tous les sujets que nous allons aborder en rapport avec le léopard afin que ceux qui ont le pouvoir de décanter cette situation puissent le faire le plus rapidement possible. Nous ne voulons pas qu'il y ait des litiges avant que les léopards ne puissent monter sur l'aire de jeu et essayer d'arracher cette qualification attendue par tout un peuple depuis 48 ans maintenant. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet consacré, c'est vrai, à notre adversaire, important pour nous d'être informés de ce qui se passe de ce côté-là, puisque c'est cet adversaire-là que nous allons affronter le 25 et le 29 mars prochain. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire, bien évidemment. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Hein, vous êtes nouveau peut-être ou ancien que vous ne vous êtes jamais abonné. N'hésitez pas. Activez aussi la petite cloche de notification en attendant de nous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.